Dernièrement, j'ai vu un reportage à la télévision, en fait, ça fait quelques années, un reportage qui m'a grandement bouleversé. Il était question d'un homme qui était dépendant au jeu. Et dans le tournage du reportage, à un moment donné, son fils est venu le rencontrer. Cet homme avait vraiment tout perdu. Il avait perdu son emploi, il avait perdu sa maison, perdu son épouse, perdu contact avec ses enfants. Il était devenu vraiment presque une loque humaine. Et pendant le tournage, son fils est venu le voir parce que son fils se mariait. Et il voulait que son père assiste au mariage, qui est très compréhensible. Il est allé voir son père 3 jours avant le mariage, parce qu'il savait très bien que s'il venait avant, c'était trop risqué. Alors, 3 jours avant le mariage, il vient voir son père. On assiste à cette rencontre en direct. C'est un peu pathétique. Son fils vient le voir parce qu'il veut donner de l'argent à son père pour qu'il puisse s'acheter des vêtements pour assister à son mariage, un complet. Et il fait promettre à son père que cet argent va servir uniquement pour cela. Finalement, son père lui promet, lui dit qu'il va essayer, puis bon. Et le tournage se poursuit, et dans les jours qui suivent, cet homme est tellement travaillé maintenant qu'il a en sa possession de l'argent. Et finalement, il va aller au jeu. Il va aller jouer cet argent, il va tout perdre. Et il n'assistera jamais au mariage de son fils. Son fils sera privé de la présence de son père. Tout ça à cause de cette passion, de cette dépendance. Et moi, ça m'a bouleversé parce que je pensais pas qu'une dépendance pouvait détruire à ce point l'existence d'un individu. Et je me suis mis à réfléchir et à penser combien de gens dans notre société sont aux prises avec une passion qui les a dominés et qui est en train de détruire leur vie et dont ils ne peuvent absolument pas se libérer. Il y a toutes sortes de passions. Bien sûr, on pourrait parler de l'alcool, de la drogue, on pourrait parler du jeu, comme on vient de le faire. Mais l'arrivée de l'ordinateur, entre autres, a donné naissance à toute une multitude de nouvelles dépendances. Il y a la dépendance à la pornographie. Combien de personnes sont devenues dépendantes de la pornographie? Même on voit le ravage que la pornographie infantile a fait. Il y a aussi les jeux sur ordinateur. Combien de personnes sont dans leur bulle, passent des heures et des heures complètement déconnectées de la réalité et sont dépendants de cette vie virtuelle qu'ils ont inventée, que l'arrivée de l'ordinateur leur a donné la possibilité d'inventer. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les dépendants, pour toutes ces personnes qui sont en train de ruiner leur existence? Moi, je crois que oui, et nous, à l'heure de la bonne nouvelle, on croit que oui, parce que Jésus, un jour, a dit ceci. « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et Jésus a donné la preuve de ces paroles parce que dans les évangiles, on le voit intervenir dans la vie de centaines et de centaines de personnes. Mais il y a un cas bien spécial qu'on retrouve dans l'Évangile selon Marc. La Bible dit qu'un jour, Jésus avait traversé la mer de Galilée et qu'il était arrivé dans un certain village. Et dès qu'ils ont mis le pied à terre, la première chose qu'ils ont entendue et la première chose qu'ils ont vue, c'était, comme on pourrait dire, une scène de film d'horreur. La Bible dit ici, « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. » Vraiment, c'est un homme qui faisait peur aux autres. La Bible dit qu'on pouvait pas le lier. On avait essayé de le maîtriser. Les gens avaient essayé de le calmer, de le maîtriser. Il l'avait même attaché avec des chaînes. Et il avait une force surhumaine qui faisait en sorte qu'il pouvait briser les chaînes. On pouvait pas le maîtriser. Il était devenu dangereux pour lui-même parce que la Bible dit qu'il s'auto-mutilait. Il était devenu dangereux pour les autres aussi. C'était vraiment une force qui pouvait détruire la vie des autres. Et personne n'était capable de maîtriser cet homme-là. Mais la chose la plus spéciale que la Bible nous dit, c'est que, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Cet homme qui était démonisé, cet homme que personne ne pouvait maîtriser, dès qu'il a aperçu Jésus, il a accouru vers lui et il s'est prosterné devant lui. Juste la présence de Jésus a fait toute une différence dans la vie de cet homme. Dès le départ, cet homme vient se prosterner devant lui. Et
Et cet homme va non seulement se prosterner, mais il va prier, il va demander quelque chose à Jésus. Il est dit, ayant vu Jésus de loin, il se prosterna et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » C'est spécial. Cet homme est possédé d'esprits impurs, de démons. Les démons connaissent Jésus. Dans le Nouveau Testament, souvent Jésus est obligé de demander aux gens qui dit-on que je suis, parce que les gens ne savaient pas vraiment qui était Jésus. Mais lui, dès qu'il le voit, il se prosterne et dit « Fils du Dieu très haut », parce que les démons savent vraiment qui est Jésus. Il dit « Ne me tourmente pas ». Et là, les démons vont faire quelque chose qui me dépasse, c'est qu'ils vont se mettre à prier Jésus. Même les démons reconnaissent la puissance de Jésus au point qu'ils prient Jésus. Et leur requête, c'est ils le priaient instamment de ne pas les envoyer, de les envoyer dans des pourceaux. Parce que Jésus aurait pu les renvoyer dans l'abîme, dans l'enfer, mais ils ne veulent pas y aller. Parce que les démons savent que l'enfer existe. Ils savent que c'est un endroit terrible et ils ne veulent pas y aller au point qu'ils préfèrent aller dans des pourceaux. Alors, si c'est préférable d'aller à l'intérieur d'un port que d'aller en enfer, c'est parce que l'enfer, c'est un endroit terrible. Et les démons, malheureusement, ont réussi à faire croire aux êtres humains que l'enfer, ça n'existe pas. Que l'enfer, c'est une lubie, que c'est une réalité uniquement pour les gens qui sont dépassés, qui sont plus vraiment à jour dans leurs croyances. Et pourtant, l'enfer est bel et bien quelque chose de réel. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que l'enfer existe et que ceux qui ne seront pas trouvés écrits dans le livre de vie seront jetés dans cet endroit terrible. Mais malheureusement, vous savez, lorsqu'on entend les gens qui sont aux prises avec des dépendances, on entend souvent parler de l'enfer de l'alcool, l'enfer de la drogue, l'enfer de telle dépendance ou telle dépendance. C'est vrai que on prend ce terme-là parce que ça détruit la vie des gens, mais l'enfer est encore pire que ça, parce qu'en enfer, il n'y a plus d'espoir. Mais de ce côté ici, il y a de l'espoir. Pour quelque dépendant que ce soit, il y a de l'espoir. La plus belle preuve, c'est que Jésus va complètement libérer cet homme. À la fin de cette histoire, il est dit, « Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. » Assis, vêtu et dans son bon sens. Personne ne pouvait réussir à maîtriser cet homme, mais Jésus a réussi à le délivrer complètement de ses démons et faire que cet individu soit un individu complètement renouvelé, un individu complètement nouveau. Et même cet homme va vouloir suivre Jésus et Jésus va lui dire, va chez les tiens et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Cet homme avait maintenant un message à partager avec les autres parce qu'il avait rencontré le Christ qui l'a libéré de sa possession démoniaque. Un Christ qui l'a libéré de ses démons. Le Christ peut nous libérer de nos démons intérieurs. Il peut nous libérer de quelque dépendance que ce soit dans nos vies, si on veut simplement venir se prosterner devant lui et lui demander de nous libérer. Il va le faire. Il est le seul qui puisse le faire et il peut le faire si on lui demande sincèrement. Finalement, ce que nous appelons dans notre langage moderne dépendance, la Bible l'appelle tout simplement péché. Et la Bible nous dit que la seule façon d'être pardonné et libéré du péché, c'est de mettre toute notre confiance entièrement en ce que Jésus a accompli pour nous il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. La Bible dit que Jésus a quitté le ciel, qu'il est venu ici-bas sur la terre, il a vécu une vie juste, sainte et parfaite, et cette vie, il est allé l'offrir en rançon pour la mienne et pour la vôtre imparfaite, en prenant sur lui toutes nos dépendances, tous nos péchés, tous nos manquements, et en subissant la peine que méritaient ces péchés à notre place. Et lorsqu'on se confie en lui, la Bible dit qu'on obtient le pardon de nos péchés, la libération de nos dépendances et une vie entièrement nouvelle. Peut-être que vous vous dites, j'aimerais expérimenter, qu'est-ce que j'ai à faire pour connaître cette liberté? Eh bien, la Bible dit que premièrement, on doit reconnaître qu'on est pécheur. Ça commence là. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Sans aucune exception, on est tous pécheurs et on est tous privés de la présence de Dieu. Deuxièmement,
nous devons croire que Dieu nous aime malgré ce que nous avons fait, malgré nos dépendances, malgré la ruine de notre existence. Dieu continue de nous aimer pareil. Il est prêt à nous transformer. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, nous devons le recevoir par la foi comme notre Sauveur. Dans l'Apocalypse, il est dit, « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Jésus est prêt à t'accueillir pour te libérer. Tu n'as qu'à lui ouvrir la porte de ton cœur. Fais-le maintenant. Dans une simple prière, tu peux simplement dire, « Seigneur Jésus, je reconnais que ce sont mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Je te demande pardon et je te demande de venir dans ma vie. Je veux te recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. » Si quelqu'un fait cette prière sincèrement, Jésus va venir dans sa vie, le pardonner, le libérer et lui donner une vie entièrement nouvelle. Fais-le et fais-le maintenant.